Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une recette hyper facile, hyper bonne pardon, et surtout hyper délicieuse. Donc on commence tout de suite et je vais vous présenter les ingrédients que je vais utiliser. Donc comme vous avez vu sur le titre, hein, on va faire un petit tiramisu express sans œufs, super bon et super facile à faire. Donc pour commencer, on va avoir besoin du café qu'on aura dilué dans de l'eau. Donc moi j'ai utilisé ce café là, donc Nescafé. Oh, on voit pas. Donc j'ai utilisé ce café là, Nescafé Gold. J'aime bien, il est fort et il donne un bon goût. Donc on le met dans de l'eau chaude et on laisse refroidir de côté. Pour les autres ingrédients, c'est hyper simple. Moi, je vais faire une grosse quantité. Donc, j'utilise deux mascarpone. Donc, 250 grammes plus 250 grammes. Et deux crème fraîche liquide à 30% de matière grasse. On va avoir besoin du sucre en poudre. Et on va avoir besoin de biscuits cuillère. Si vous n'avez pas de biscuits cuillère, vous pouvez utiliser une génoise que vous aurez déjà fait au préalable. Et découper, vous savez, en étages. On va avoir un moule. Donc moi j'ai pris un moule à charnière qui s'ouvre du côté. Je l'ai pris en carré. Donc il fait 24 sur 24. Voilà. Et on aura besoin également d'une poche à douille et d'une douille. Et d'une poche, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Donc on va tout de suite commencer par préparer la crème. En attendant que notre café refroidisse à côté. Donc on enlève le café, on le laisse refroidir bien comme il faut. Il faut vraiment qu'il soit froid, il ne faut pas l'utiliser en étant chaud. Sinon nos biscuits vont être complètement ramollis et c'est pas ce qu'on veut. Les filles, pour le sucre glace, je vais mettre 5 bonnes cuillères. Si vous aimez que ce soit plus sucré, vous rajoutez, mais normalement ça... Ah zut, je crois que j'en ai fait 6. Normalement 5 c'est la bonne quantité de grosses cuillères. Hop. Et là, on va mélanger tout ça. Une fois qu'on a une texture bien crémeuse, on arrête et on met nos 2 pots de crème fraîche, de crème liquide, pardon. Si vous voulez faire une plus petite quantité, donc vous mettez que un pot de crème, donc de 200 grammes, et un pot de mascarpone de 250 grammes. Et si vous avez un moule comme le mien, utilisez les mêmes quantités. Donc là, je mets les 2 pots. Et en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va battre, mais on va faire attention pour pas que ça coagule avec nous. Donc, on va battre notre crème jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. Donc, je vais vous montrer de toute façon la consistance qu'on doit avoir. Alors les filles, je vous retrouve là, comme dit, à l'étape du montage. Hop, on a notre crème qu'on a mis dans une poche à douille. On a une petite douille candée. Je goûte la crème en même temps. On a notre café qui a refroidi. Bon, ça sert à rien. Comme dit, on a notre café qui a refroidi. J'ai mes boudoirs qui sont pas sucrés. Donc tout simplement, on vient de tremper une fois, pas plus, parce que sinon ça va être trop mouillé. Donc hop, un petit passage et hop là. Et comme vous voyez à la caméra, c'est hyper simple à faire. Voilà, un petit passage dans le café et on pose notre gâteau dans notre moule. Donc moi je vais continuer à faire ça et je vous retrouve dans l'étape suivante. Alors les filles, j'ai tout mis. Là, comme il y avait une petite ouverture, j'ai mis des biscuits boudoir encore une fois à l'horizontale. Comme ça, tout est rempli. Et là, tout simplement, on va venir prendre notre petite poche à douille et on va venir pocher notre crème
bien généreusement. J'ai fermé en haut. C'est important de bien fermer en haut, comme ça la crème ne sort pas. Hop. Moi je remplis les côtés et après je fais le milieu. Donc là, cette étape, elle n'est pas très importante en fait. C'est pas très important de faire la décoration, puisque de toute façon, on va recouvrir encore une fois de biscuits au boudoir. Donc voilà. Pas la peine de soigner la présentation à fond ici. Hop. Là, maintenant que c'est fait, on va venir prendre une cuillère. Si vous avez une spatule, prenez une spatule. Moi, je prends une cuillère, ça va plus vite. Je n'ai pas envie de chercher ma spatule. Et là, on vient lisser notre gâteau, enfin notre crème. Vous voyez la texture de la crème? Comme je vous ai dit, elle est vraiment nickel. Elle est bien compacte. Et en plus, on va la laisser toute une nuit au frigo. Ou, si vous êtes pressé, vous pouvez la faire au minimum 4 heures avant. Mais pas trop tôt, sinon la crème ne va pas bien tenir. Il lui faut vraiment du repos au frigo. Donc voilà, c'est un conseil. Au minimum 4 heures, au mieux toute une nuit. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'avoir de la crème de la même manière de partout de notre moule pour que notre gâteau soit droit. Et après, quand on le démoulera au visuel, il sera parfait. Hop là. Et si vous êtes gourmand, vous mangez un petit peu. Donc là, je vais faire la même chose une deuxième fois et je vous retrouve. Les filles, la deuxième couche est prête. Donc j'ai refait la même chose. Hop. Et là, on refait exactement pareil et on vient pocher notre crème. Voilà, après que j'ai fini de mettre ma crème, donc j'ai fait un petit dessin vite fait. Hein, on n'a pas fait un truc de pro. De toute façon, on n'est pas des pros ici. Donc là, mon moule, je vais le mettre au frigo toute une nuit. Je vous montrerai demain à la découpe ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à commenter si vous avez aimé la vidéo, à me donner d'autres idées de vidéos. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!